Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie et je suis ravie de vous retrouver pour faire ce petit remplissage du mois de décembre. On va également vite fait faire le bilan du mois de novembre, voir un petit peu ce qui me reste pour cette dernière semaine. Un mois, je vous rappelle que j'aurais dû faire en 5 semaines mais que je n'ai pas anticipé, j'ai fait en 4 semaines. Du coup, j'avais prévu 4 semaines de courses et pour la cinquième petite semaine, on va dire, j'ai pris ce qui me restait au niveau de mes enveloppes. Euh, Restaurant, j'ai tout vidé. Restaurant, loisirs d'hiver. Il reste un petit peu d'argent par-ci par-là. J'ai tout regroupé. Je suis allée faire les courses et il me reste au final, tadam, 14 €. Bon, écoutez, c'est pas si mal. Hein. Les mois à 5 semaines, comme vous le savez, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on s'en sort quand même avec deux petites économies. On est content quand même. Alors, donc je vous disais, j'ai préparé mon budget du mois de décembre. Je vous le remettrai dans le petit i ici au-dessus. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc c'est la vidéo dans laquelle je vous dévoile la somme d'argent qu'on met mon conjoint et moi-même pour faire notre budget commun du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et allez, on va tout de suite placer cet argent en épargne. Les pièces. Comme vous entendez, je suis toujours malade. Hein. Cette petite crève est persistante. Je reste bien au chaud chez moi. D'ailleurs, en parlant de chaud, on a, comme vous le savez, acheté cette année un poêle au bois qui est en fonction depuis 15 jours. Et alors, c'est tout nouveau pour nous. Hein. On n'avait jamais chauffé au bois avant ça. On est au chauffage central mazout ici, donc avec des radiateurs. Hein. Et oh, c'est pas du tout la même chaleur. On est ravis. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi vous chauffez et si ça chauffe bien. Mais ici, on a découvert ça donc il y a 15 jours. Alors oui, c'est vrai, ça fait un peu de crasse. Mais qu'est-ce que ça chauffe bien le bois. On n'a, je crois, jamais eu aussi chaud chez nous. Et pourtant, c'est pas qu'on le fait aller hein, de manière démesurée. Donc on est extrêmement ravis de notre achat de ce poêle au bois. Par contre, on a fait rentrer 5 stères de bois. Parce que comme c'est la première année, on ne savait pas vraiment sur quoi se baser comme quantité. Donc écoutez, on a franchement tapé au pif, on a pris 5 stères. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous chauffez au bois, combien de stères vous utilisez par an. Parce que clairement, je pense que ça va pas être suffisant quoi. Donc ouais, à surveiller, sans doute à anticiper pour l'année prochaine, à voir, à voir. Mais en tout cas, on est ravis quoi. On habite une vieille maison et je veux dire que le chauffage central, c'est facile, mais ça chauffe pas non plus. Là ici, on est en t-shirt dans la pièce quoi. Vraiment, on est très content. Bon, soit, trêve de blabla, allons-y. Alors, pour cette semaine, c'est 4 € également. 36 € pour le vélo de notre fille. Doucement, mais sûrement. Et alors, ces 10 € là, écoutez, je vais les placer en épargne. Et je pense que je vais mettre ça dans vétérinaire, puisque, comme vous le savez, on doit faire stériliser le petit chaton qu'on a trouvé dans le courant du mois de janvier. Et donc, il nous faudra 150 €. Donc, je viens mettre les 10 € avec les 40 € déjà présents dans cette enveloppe. Oh là là. Et donc, ça nous la monte à 50 €. Voilà, voilà. Et j'ai pas mon éponge. Bon, soit, c'est pas grave. Alors, pour ce mois de décembre, on avait un budget. On devait retirer 700 € pour les enveloppes. Donc, alimentation. Attendez, je ne sais pas où j'ai mis ma feuille. J'ai un bordel monstrueux sur mon bureau. Une minute, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, c'est catastrophique. Mon bureau ne ressemble à rien. Il faut vraiment que je prenne la peine de le ranger. Mais je suis en pleine création pour l'instant. Donc,
J'y passe énormément de temps. Alors, donc, c'est ça que je vous disais. Pour les enveloppes, j'avais besoin de 700 euros. Et pour les épargnes, 450 euros. Les épargnes dans les enveloppes, hein, les provisions. Ensuite, ça c'était du virtuel. Mais, alors, je suis limitée au niveau du retrait. Donc, j'ai su retirer que 650 euros. Tous les mois, c'est la même chose. Je demande à mon conjoint de prendre une partie en cash et de me la donner et de faire le complément par virement. Comme ça, il retire une partie, je retire une partie et j'ai tout d'un coup. Mais bon, hein, c'est un homme. Après, je peux pas dire. Hein. Dès qu'il a sa paye, il demande combien il doit verser pour le compte commun et il le fait instantanément. Mais bon, du coup, moi, je me retrouve à aller 2 fois à la banque, à devoir faire deux retraits. Et du coup, en plus, il me les facture à chaque fois 50 centimes. Et être embêtée parce que du coup, je sais pas faire le remplissage en une fois. Soit, allez, j'arrête de râler. Hop, je mets ça sur le côté pour avoir le petit copion, pour pouvoir savoir ce que je dois mettre dans quelle enveloppe. Et je vais quand même recompter pour être sûre. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 2, 3, 4, 5, 600 et 5, 650. Ça évitera, si jamais j'ai encore oublié un billet par-ci, par-là, hein. Voilà, voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc j'ai 650. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 450 euros des épargnes et 200 euros dans l'enveloppe alimentation, puisque c'est ce que j'ai besoin actuellement. J'irai rechercher lundi la somme manquante. Hein. Parce que du coup, c'est 650 euros par semaine. Donc, dans ce petit classeur, on va commencer tout de suite. Course 200 euros pour la première semaine. Je vous rappelle qu'on a un budget de 500 euros en cash, plus les chèques repas de mon conjoint. Donc ça nous fait à peu près un budget de 620, 630 euros. Voilà, voilà. 200 euros pour la première semaine où je fais un peu les stocks. Et ensuite 100 euros plus ces tickets restaurants que j'utilise à la boucherie pour la viande. Donc ici, rien. Alors, Noël, dernière enveloppe de l'année. Ça y est, c'est déjà terminé. On approche tout doucement des fêtes. Pour pommes, 20 euros. Ce qui nous monte le total à 150 euros. Dans une prochaine vidéo, je viendrai... Oups, j'ai de quoi faire ou pas? Hop. Dans une prochaine vidéo, je viendrai ouvrir toutes ces enveloppes-ci. M'assurer que j'ai bien du coup les 150 euros et pouvoir commencer mes achats de Noël. Parce que sincèrement, je n'ai aucune idée. On a tiré mes deux beaux-frères. C'est pas la bonne pioche, j'ai envie de dire. Moi, je préfère tirer les enfants, ils sont moins difficiles. Enfin, soit. Donc, ça c'est bon. On va mettre dans vacances. Pour le mois de décembre, 100 euros. Ça nous monte l'enveloppe normalement à 500 euros. On va venir vérifier tout de suite. Les vacances d'ailleurs, vous savez que je change d'employeur. Nous, ici à mon ancien travail, on fixait les grandes vacances, donc les congés des grandes vacances au mois de janvier. Ici, j'en ai aucune idée, donc j'avoue que je suis un peu dans le flou. 100, 200, 300, 400, 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 500. Yes, c'est très très bien. On tient vraiment à partir en vacances pour cette année. Impeccable. Alors, on continue avec les épargnes ici. Shopping, 50 euros. C'est ce qu'on met tous les mois. Ma grande a besoin de chaussures en plus. On va faire un petit tour sur Vinted, voir si on trouve quelque chose de sympa. Si pas, ben, on avisera. Voilà, voilà, 60 euros. Elles ont été au coiffeur en plus, donc je pense qu'à part des chaussures, il faudra rien. Cadeau. Alors, gros mois pour cadeau parce que ben,
Il y a des petites oreilles près de moi, mais vous savez qu'en Belgique, on fête un grand saint, là, le 6 décembre. Donc, 130 € supplémentaires. Alors, 130, 180 €, c'est pas mal. Je devrais bien m'en sortir. Au niveau du sport, c'est pour l'équitation de notre fille aînée. 50 € supplémentaires. J'ai complètement perdu le fil. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'elle en est au niveau de ses leçons. Au pire des cas, l'argent est là. Voilà. 120 €, c'est 130 €, donc bon. Hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Voiture, on ne sait rien mettre, ça m'embête, mais tant pis. Animaux, 50 € puisque comme je vous l'ai dit, il y a l'opération du petit chat. Un petit chat qui est très amitieux, mais qui a clairement pris ses aises et qui est devenu, j'ai envie de dire, le chef. Hein. Bon, c'est pas très propre, mais 100 €. Elle a absolument pas peur des chiens, c'est terminé, ça, elle les mène à la baguette. Hein. Ils ont qu'à bien se tenir. Voilà, voilà. Et pour la santé, 50 €. Ça le monte à 60. 2, 4 et 5. Et ils sont ici, 50 €. C'est bien ça. Clairement, c'est pour me donner bonne conscience parce que j'avais comme objectif d'atteindre 500 € dans cette enveloppe en 2023. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas respecté comment est-ce qu'on dit? Allez, cet objectif, quoi. Cette résolution, si on peut dire. Je crois que c'est celle que j'ai franchement le moins bien respectée. Donc écoutez. Voilà, voilà. Allez, ben ça y est, le budget est fait pour le mois de décembre. Les enveloppes sont remplies. Il ne reste plus qu'à profiter de ce mois de décembre festif. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.